Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. N'avez-vous jamais eu envie de faire une jolie boîte à lait pour offrir à votre maman pour la fête des mères ou à votre mamie? Alors, on va faire ça ensemble. Alors, dans du cardstock, je découpe un papier qui fait 19,5 de haut sur 28 de large. C'est du papier 210 grammes. Et là, je sors ma gift bag punchboard de We Are Memory Keepers. Alors, je vais faire un pli à 2,5 cm et un deuxième pli à 6,2 cm. Je mets ces plis vers le bas et ensuite j'insère ma feuille dans la punchboard. Ce que je vais faire, c'est que je la cale jusqu'au fond et je mets mon papier à gauche au niveau de la start line ici, de mon petit repère. Et je punch. Là, j'ai un petit S, donc là on va faire la taille S, et là je vais jusqu'au bout, jusqu'au bout de ma planche. Ce qu'on va faire également, c'est qu'on va venir faire une ligne tout du long. Donc là je la fais tout de suite pour ne pas oublier, en prenant bien soin de bien maintenir son papier au fond de sa punchboard. Puis je vais venir mettre la rainure que j'ai fait ici au niveau de ma start line de nouveau. Je rappuie dessus une fois. Alors, parfois elle est un peu difficile. Et de nouveau, je me cale sur le S et je vais jusqu'au bout de ma planche. Alors faites attention, ça ne va pas jusqu'au bout de votre papier, il dépasse un petit peu. Alors, de nouveau, je me cale sur la rainure au niveau de la start line ici. Je punch et je me mets au niveau du S et hop, je fais une rainure jusqu'en bas. Je vais faire ça encore une fois. Je punch et hop, je fais une rainure au niveau du S et je fais hop ici, je me recale une dernière fois sur ma rainure et je punch. C'est un peu du sport, hein. Elle est toute neuve, alors il y a des moments c'est un peu délicat, elle a du mal à puncher. Alors ce que je vais faire, c'est que ici vous voyez il me reste un petit coin, je vais venir le biseauter tout de suite comme ça, hop, je ne l'oublie pas. Ensuite je vais retourner de nouveau mon papier. Comme c'est une boîte à lait qui va se refermer en haut, on a besoin de former des triangles. Donc on va venir former un triangle sur le premier gros rectangle et sur le troisième, et seulement sur ces deux-là. Alors je prends ma première rainure qui est tout à gauche, celle où il y a le petit rebord ici. Donc je la cale bien au niveau de l'angle du triangle ici. Voilà, au niveau du milieu de mon triangle. Et je vais venir faire un trait ici, une petite rainure sur la droite. Ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté, en prenant ma deuxième rainure et en la calant bien ici, au milieu. Et là, hop, je fais une deuxième rainure. Je prends ma troisième rainure ici verticale et je vais venir faire une rainure à droite. Je prends ma quatrième rainure que je vais venir mettre ici au niveau de mon repère et là je vais venir faire une rainure à gauche. Vous l'aurez compris, les rainures ne vont pas jusqu'au bout. Ce qu'on va faire, c'est que on va déjà allonger celles qui sont verticales ici. Là, on se cale dans une gouttière et hop, on va jusqu'au bout. On va faire exactement la même chose pour celles qui sont verticales. On essaye de bien se caler sur une rainure et hop, on continue. C'est un peu délicat à faire au début. Moi j'avoue que mes débuts, d'ailleurs il n'y a pas que mes débuts, ont été bien galères pour trouver cette rainure. Et là, hop, on va jusqu'au bout.
C'est pas évident au début, mais une fois qu'on est bien droite, ça va tout seul. Et là, je fais pareil, je me cale bien au niveau de la rainure et hop, je la continue jusqu'au bout. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va retourner notre punchboard et on va faire les petits trous ici qui vont servir là à mettre notre petit ruban. Alors, pour la première, la première et la troisième, pardon, ça va être simple. On va avoir ici notre pointe qui va nous servir de cible, voilà, pour placer ça au milieu. J'appuie sur la troisième, je fais pareil et j'appuie. Sur les deux autres, il va falloir une règle et faire un repère à la règle. Alors, je prends ma règle, ici, je me cale, j'ai 6,4, donc hop, je me mets à 3,2. Et je vais faire pareil ici. Alors, j'ai pas 6,4, j'ai 6,8 et je fais 3,4, pardon. Donc là, je fais pareil, 3,4. Je me mets bien au milieu, je pousse et je punch. Pareil pour ça, je pousse et je punch. Et là, j'ai les petits trous qui vont servir à mettre mon ruban. Ce que je fais maintenant, c'est que je vais plier, hop, je vais plier ma boîte. Alors, voilà. Et pour mes triangles, je plie un petit peu sans trop forcer, juste histoire de marquer un peu les plis. Et maintenant, je vais venir habiller ma boîte dans ce sens-là. Et je vais venir y coller du papier décor. Alors, j'ai déjà coupé des petits morceaux qui font 3,3 de haut par 6,5 de large, que je vais coller comme ceci. Alors moi j'ai pris dans mes chutes de papier Stamperia, je viens de finir un album House of Roses, du coup il me reste du papier. Donc là j'ai pris les tuiles et je mets les ronds vers le bas. Et ensuite j'ai pris des papiers qui font 6,5 de large par 9,8 de haut. Et là je vais les placer comme ceci. Voilà. Je colle tout ça. Alors, j'ai collé mon papier décor. Si vous prenez le House of Roses comme moi, faites attention du coup à bien mettre les tuiles, hop, l'arrondi vers vous. Voilà, parce que ça, c'est le haut de la boîte. Alors, j'ai mis du double face ici, sur le petit bord qui nous restait libre. Et je vais sécuriser avec un peu de colle. Voilà, et je vais maintenant fermer ma boîte en faisant bien attention à ce que tout soit bien droit. Voilà, alors du coup il nous reste à coller le fond comme ceci. Donc on va faire attention à le coller bien droit. Donc là je vais mettre de la colle seulement ici à l'intérieur. Et alors je vais faire en sorte de me poser bien droite et de faire attention à ce que ma boîte à lait ne parte pas de travers. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je plie mes deux triangles des côtés et la boîte à lait
est formé. Alors, ce côté-là. Hop. Voilà. Je vais la fermer avec un ruban. Donc, que je place de ce côté. Alors, je vais le placer du côté où il y a l'oiseau. Je ne sais pas vous, mais moi, ces boîtes-là, je les trouve magnifiques. On peut mettre des chocolats dedans pour la fête des mères. On peut faire des boîtes à thème pour les enfants. Je compte bien en faire cette année. Hop, désolé, j'étais hors champ. Je compte bien cette année faire mon calendrier de l'Avent pour ma fille avec ce genre de boîte. Donc là, je vais faire un nœud. Voilà. Je ne veux pas qu'il soit trop gros. Alors là, il est moche. Je vais le refaire. Prenez la bonne taille de ruban. J'ai pris un petit peu court, mais c'est pas grave. Voilà. Alors pour le ruban, voilà. Après je vais le couper bien entendu en biseau. Ça fera plus joli. Une fois qu'il a été coupé en biseau, vous pouvez brûler les bords pour que ça fasse plus joli. Alors notre boîte se présente comme ça. Voilà, je trouvais ça sympa avec ce petit oiseau là. Alors ce qu'on peut faire, c'est rajouter des paillettes. Alors là, moi j'ai des stickers en cristal. Donc j'aime bien en rajouter sur les fleurs. Voilà, moi j'en rajoute sur les roses en général. Vous voyez ici, j'en avais rajouté là. Là, j'en ai rajouté sur le petit papillon. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais rajouter un petit nœud ici, comme j'ai fait là. Alors, pour ce faire, je vais prendre un grand ruban. Je vais le tenir comme ça dans ma main et je vais l'enrouler entre mes deux doigts. Je fais 2 tours, je le passe au milieu, je reviens sur le haut et hop, je vais le passer en dessous celui-là et je tire et ça fait un joli, voilà, un joli double nœud bien bombé que je vais m'empresser de biseauter également. Voilà, j'ai préparé mon pistolet à colle chaude et je pense que je vais le coller, ce petit nœud, à l'arrière ici. Alors je mets un point de colle, voilà, et je vais le coller ici. On gonfle un peu le nœud et là je vais mettre un petit strass en forme de cœur que j'ai trouvé. Voilà. Alors j'ai trouvé ça dans mes affaires, c'est un petit cœur que j'avais acheté chez Action. Voilà, c'était des grandes bandes de strass et dessus il y avait ces petits cœurs là et je vais le mettre au milieu de mon petit nœud et voilà, notre boîte est maintenant terminée. Nous en avons plusieurs pour offrir à tout le monde. Moi, comme je vous l'ai expliqué, c'est un très beau cadeau que vous pouvez faire pour la fête des mères avec dedans un petit cadeau, un bijou, des chocolats, pourquoi pas des petites photos de vos enfants. Et c'est aussi des boîtes à cadeaux qu'on peut réaliser tout au long de l'année pour d'autres occasions. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Bye bye!